Hello les amis. Alors je pensais ce soir faire une petite guidance qui pourrait vous aider en admettant que on a évidemment tous des choses sur lesquelles on a envie d'avancer ou peut-être on se sent pas bien à propos d'une chose ou on se demande ce qu'on doit faire. Je voulais faire une petite guidance, en fait conseil sur comment se sortir de là où on en est pour passer à autre chose et pour voir ce qu'on doit faire pour avancer. Alors je vais prendre, j'ai 4 jeux de cartes devant moi et je vais prendre juste une carte comme ça au hasard. Il n'y a pas de hasard, mais je vais choisir cette carte et une première carte où on parle de guérison. Donc quelque chose chez vous est en train de guérir et est sur le chemin de la guérison. Et il faut aller jusqu'au bout de l'étape, jusqu'au bout du parcours pour sentir venir encore petit à petit cette guérison. Il y a toujours évidemment à guérir, mais apparemment pour passer à autre chose, quelque chose est en train de guérir en fait. On nous parle de quelque chose qui est en train de se faire. Et donc de laisser le temps qu'a besoin cette guérison de venir en nous. Et j'ai une carte ici, la culpabilité. Certainement, il y a une guérison après de quelque chose dont une culpabilité est survenue. Vous vous sentez peut-être pas bien à propos de quelque chose que vous avez dit, quelque chose que vous avez fait, quelque chose de votre passé qui revient sans cesse. Vous avez besoin de guérir et de passer à autre chose. Ensuite, une troisième carte qui est, donc j'ai des pièces, de l'argent qui me montre plutôt ici quelque chose qui aurait de la valeur. En fait, il y a quelque chose dont vous ne mettiez pas de la valeur, qui était caché par une culpabilité, par des reproches qu'on vous faisait, où vous vous sentiez jugé et vous vous sentiez mal avec certaines personnes. En quittant ce chemin de culpabilité, en guérissant de ça, en mettant les bonnes priorités dans votre vie, en changeant par exemple, juste de ne plus voir certaines personnes, de ne plus aller à leur contact, vous permettre d'accélérer cette guérison. Et du coup, de voir la valeur que vous portez. Et dernière carte, j'ai le génie divin. Et sur un 80 cartes, je retire le génie divin que j'avais déjà tiré dans ma dernière vidéo. Et avec la valeur, ce qui va très bien, c'est-à-dire que vous voyez mieux à votre côté divin. Vous voyez mieux qui vous êtes vraiment. Vous êtes plus ancré aussi. Vous ramenez ça plus dans la matière, et ça, à mon avis, ça fait partie aussi de cette guérison. C'est en revenant à vous-même, en voyant cette valeur que vous avez, d'un seul coup, quelque chose s'éclaire et vous trouvez des capacités, vous trouvez de nouvelles capacités à faire des choses que vous n'auriez pas su faire avant. Et ça vous éclaire vraiment sur le chemin que vous devez prendre et sur les changements. Donc voilà, super pour ces messages qui nous rappellent que vous êtes sur un chemin de guérison. Et le but est de retrouver votre valeur et d'accepter en fait cette partie divine. On pourrait croire que finalement, accepter sa partie divine, c'est plutôt facile. Et en fait, non, quand on a été depuis petit en fait, et qu'on a eu des blessures, etc., et qu'on s'est protégé avec notre ego, avec cette partie humaine en nous qui a voulu se protéger de ça, accepter qu'il puisse y avoir autre chose, c'est pas évident, parce qu'on ne sait pas qui on est. Après cette guérison, sur ce parcours, on découvre des choses de nous, on se dit, après, en regardant en arrière, on voit nos dysfonctionnements, on voit ce qui en fait était malade chez nous en fait. Et on est à la fois reconnaissant de passer à autre chose et en même temps on se sent peut-être pas bien vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de nos comportements qui étaient dysfonctionnements
qui était dysfonctionnant et qu'on on s'en apercevait pas, on pensait vraiment être nous-mêmes. Et c'était le cas, on était nous-mêmes, mais on n'avait quand même pas le comportement qui était adéquat pour mieux comprendre les situations et comprendre ce qui se jouait là en fait. Et donc là, vous retrouvez un discernement et de la clairvoyance et une ouverture d'esprit qui vous permet de mieux vous voir et d'arrêter de vous juger déjà vous-même en fait. Et c'est là la guérison, c'est de retrouver la paix, l'amour pour soi. Et que tout ça est à l'intérieur. Que souvent, on cherche cet amour à l'extérieur. On voudrait que quelqu'un nous apporte cet amour qu'on ne sait pas se porter à nous-mêmes. Et inconsciemment, on est persuadé que ça va venir de l'extérieur parce qu'on ne sait pas comment se l'apporter. Et on pourrait fonctionner en pensant que quelqu'un va nous amener ça et va nous amener cette guérison. Alors qu'elle se trouve à l'intérieur de nous. Et quand on trouve ça à l'intérieur de nous, d'un seul coup, ça nous apaise beaucoup, ça nous soulage, ça nous fait sentir vraiment beaucoup mieux. Et en même temps, on s'aperçoit que, waouh, on en a demandé beaucoup parfois aux autres sans le vouloir. On pensait qu'on était juste nous-mêmes, mais on attendait beaucoup d'une personne peut-être en particulier ou de plusieurs personnes. Ça peut être d'un amoureux, d'une personne dont on attend qu'il nous voit et qu'il nous aime, qu'ils reviennent, ou de nos parents. On veut l'amour de nos parents et c'est souvent ça qu'on cherche à travers l'amour d'un conjoint. C'est en fait, on a eu un manque d'amour de nos parents, d'affection, et on essaye de le trouver par quelqu'un d'autre qui pourra l'apporter sans penser qu'en fait on pourrait se l'apporter. C'est en allant au bout de ce parcours, de ces étapes, en fait, qu'on s'aperçoit que cet amour se trouve à l'intérieur de nous et que une fois qu'on en a vraiment j'allais dire c'est du vécu là pour si je peux me permettre, pour pouvoir le fait que je puisse comprendre tout ça et voir tout ça, c'est parce que je passe par là aussi et que je comprends en fait aussi que c'est ça et que au bout d'un moment cette recherche de recevoir, on s'aperçoit qu'on peut se tourner vers soi-même et que cet amour est aussi à l'intérieur de nous et qu'on peut se l'apporter et qu'on est autonome en fait. On devient autonome comme cet enfant qui aurait dû devenir autonome, qui a été blessé, lequel dans l'idéal aurait eu des parents affectueux ou qui lui auraient permis d'avoir confiance en lui, de l'estime pour lui surtout, et cette estime qui n'a pas pu se construire en fait, et qui se construit beaucoup plus tard, parfois pas du tout, mais qui sera l'occasion de se reconstruire à un certain moment donné, cette autonomie en fait d'amour pour soi qui est dans l'idéal d'apprendre quand on est jeune en fait à s'aimer et du coup de le trouver pour soi. Et du coup, si on le trouve pour soi à ce moment-là, quel bonheur aussi, et de pouvoir en fait le comprendre, et du coup de pouvoir l'apporter à nos enfants, à nos amis, à toutes les personnes qui nous entourent, à apporter cette confiance, cette estime pour eux, les aider à avoir confiance en eux et qu'ils peuvent s'aimer parce qu'ils leur montrer leur valeur en fait. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui montrer à quel point il a de la valeur, qu'il peut prendre confiance en lui, qu'il peut être lui-même, lui permettre d'être lui-même. Le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire et qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de lui permettre d'être lui-même, de ne pas le juger et de pouvoir être dans toute son authenticité, de pouvoir être libre, de pouvoir parler de tout et de dire ce qu'on pense sans avoir peur de la réaction de l'autre. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, et de se le faire à soi, en tout cas, pour soi. Et ça serait vraiment une belle guérison, en fait, d'arriver à cette autonomie de l'amour. Et vous y allez, vous allez vers cette autonomie, en fait.
Voilà pour cette petite guidance. Je vous souhaite une belle soirée.